Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin notre étude de l'Épître aux Romains, et nous sommes déjà rendus au chapitre 7. Et on va continuer à regarder que, selon ce que Paul a déclaré au chapitre 3, parce que c'est un long argument sur le fait qu'il dit « Nous croyons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Notre bon Père du ciel, on est béni de comprendre ces choses-là par ton Esprit Saint qui habite chacun de tes enfants. On est béni de savoir que on est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. On est béni qu'on est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Parce que la loi met des fardeaux sur les gens. Elle ne les libère pas. Et ce matin, nous allons continuer à regarder un texte qui nous parle de cela, que nous sommes délivrés de la loi ou affranchis de la loi, et ainsi nous sommes justifiés par la foi sans les œuvres de la loi. Au nom de Jésus. Amen. Comme je l'ai dit au début et pendant ma prière, c'est une longue argument à partir du chapitre 4 jusqu'à la fin du chapitre 11. C'est une longue argument sur l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Et dans le mot loi, on pourra rentrer toutes les œuvres, sans aucune œuvre, de la loi, d'une religion quelconque, d'un principe quelconque. L'homme est justifié par la foi seul, sans les œuvres de la loi, ou d'aucune religion. Et l'apôtre Paul ici va continuer, après nous avoir dit pourquoi il croit qu'on est justifié par la foi. Il dit parce que le Père de la foi, qui est Abraham, a été justifié sans les œuvres de la loi. Deuxièmement, car il y a eu un deuxième Adam qui est venu pour nous transmettre la justice sans les œuvres de la loi. Et il nous a dit ensuite au chapitre 6, parce que nous sommes unis à quelqu'un qui a subi la mort sous la loi, qui a subi la conséquence de la loi. Et nous, on est unis avec lui dans sa mort, dans sa résurrection, et nous sommes maintenant esclaves de notre Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, donc nous ne sommes plus sous la loi, et nous n'utilisons plus la loi pour être sauvés. Pour les Juifs, la loi venait de Dieu. Et c'était difficile de comprendre que maintenant ils pouvaient être sauvés sans la loi que Dieu avait donnée. C'est parce qu'ils avaient mal compris le rôle de la loi et l'utilité de la loi dans le plan du salut. Ce matin, dans le chapitre 7, Paul va donner un autre argument. Pourquoi on n'est plus sous la loi ou pourquoi on n'utilise plus la loi dans notre vie afin d'être justifié. Nous allons lire à partir du chapitre 7, verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli.
ici, Paul va continuer à démontrer que on n'est plus sous la loi, ou la loi, nous sommes plus redevables à la loi pour être justifiés. Premièrement, il dit, je m'adresse à des gens qui connaissent la loi. Je m'adresse à des Juifs. Vous connaissez bien la loi. Et vous savez que la loi exerce son pouvoir sur quelqu'un aussi longtemps qu'il vit. Si la personne meurt, mais c'est sûr qu'elle est plus sous la loi. La loi a été donnée ici bas aux hommes, donc surtout que la personne est morte, elle est dégagée de la loi. Si on prend un exemple, me suis vendu à quelqu'un comme esclave, et quand je meurs, mais je suis dégagé de cela. Hein? Donc la loi, quand on meurt, on est dégagé de bien des choses que la loi nous obligeait à faire pendant qu'on était vivant. Et là, il va aller prendre un exemple. Comme hier, il avait pris des exemples de l'esclavage, aujourd'hui, il va prendre l'exemple du mariage. Pour qu'on comprenne qu'on n'a plus besoin de la loi pour être justifié. Et là, il parle de la femme. Il dit, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Donc, il n'y a pas moyen de séparer l'homme et la femme pendant qu'ils sont vivants, parce qu'ils sont redevables, selon la loi, l'un envers l'autre. Il aurait pu inverser ça, c'est de prendre l'homme envers la femme, ça aurait été la même affaire. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. N'est-ce pas? C'est facile à comprendre. Elle était mariée, maintenant son mari meurt, et la loi l'obligeait à rester avec son mari aussi longtemps qu'il était vivant, maintenant il est mort. Ensuite, il dit, donc, si du vivant de son mari, elle se marie prend un autre homme dans sa vie, elle est appelée adultère et elle est condamnable de mort par la loi. Mais si son mari est mort et qu'elle se marie avec un autre homme, mais là, elle n'est pas coupable parce qu'elle est dégagée de la loi. On comprend tout ça. Fin de parenthèse. Ne prenez pas ce passage-là pour parler du mariage et du remariage, du divorce, on a tout le droit de pas divorcer, tout ça. Ce n'est pas un texte qui a été mis là pour Paul pour discuter de cela. Paul a mis cet exemple-là dans le texte pour démontrer que on est affranchi de la loi. Il va nous donner la raison au verset 4. De même que la femme, en se mariant avec un autre homme, après que son mari soit décédé, elle n'est pas coupable, elle est libérée de la loi, elle est libérée de l'engagement qu'elle avait pris envers son mari parce que son mari est mort. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc, il dit, la même chose est arrivée pour vous. Vous êtes affranchis de la loi, vous êtes plus redevables à la loi pour être justifiés, pour pouvoir vivre pour Dieu. Non, parce que, il dit, vous avez été mis à mort. En Jésus-Christ, dit-il, de même, vous qui avez été, par le corps de Christ, vous avez été baptisés en sa mort, hein, on a vu ça au chapitre 6, mis à mort en ce qui concerne la loi. La loi, vous étiez pris avec la loi, vous étiez redevable à la loi, et vous avez transgressé la loi, donc vous devez payer. Vous devez mourir parce que vous avez transgressé la loi, comme la femme qui avait transgressé la loi est appelée adultère, devait mourir. Vous autres, vous êtes coupables d'avoir transgressé la loi, vous êtes des pécheurs, vous êtes coupables, vous devez mourir. Mais la loi vous a donné la mort en Jésus-Christ. En vous unissant à Christ par la foi,
vous êtes morts. Donc, qu'est-ce qu'il dit? En ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts. Donc, vous êtes libre. Vous êtes libre de la loi, parce que la loi vous a donné la mort à Jésus-Christ. Maintenant, vous pouvez vous associer à un autre. Comment j'ai pu m'en sortir d'être sous Adam? Adam a fait rentrer le péché et la mort dans ma vie. Comment est-ce que je peux m'en libérer? Comment je peux m'en sortir de cela? C'est que je meurs. Et la loi m'a fait mourir. La loi disait que je devais mourir. Je suis mort par la colère de Dieu qui avait donné la loi. Donc, la loi est morte. Dieu a fait mourir le coupable, qui est Jésus-Christ, parce qu'il a pris mes péchés sur lui. Donc, je suis mort. Maintenant, je peux m'associer avec un autre, qui est Dieu, celui qui est ressuscité d'entre les morts. Hein? Vous appartenez à un autre, à celui qui est ressuscité, qui est Jésus-Christ. Pourquoi? Afin que nous portions du fruit pour Dieu. Donc, le but d'être ressuscité avec Christ, le but maintenant de lui appartenir, le but maintenant d'être son esclave, comme on a vu hier, c'est de pouvoir porter du fruit pour Dieu. Pas juste pour aller au ciel. J'aime ça quand on le dit comme ça, afin que nous portions du fruit pour Dieu. La raison que j'ai été libéré de la mort, la raison qu'on m'a donné la vie, c'est que je porte du fruit à la gloire de Dieu. C'est vrai que je vais aller au ciel, mais que je meurs et que je vais continuer là à servir Dieu, à porter du fruit pour Dieu, en disant trop souvent et quasiment uniquement, j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé, pour aller au ciel. Le but d'être sauvé, c'est aller au ciel. On oublie la raison primaire, fondamentale, je dirais même unique, c'est de porter du fruit pour Dieu, ici et dans le ciel. Le but, c'est pas aller dans le ciel. Le but, c'est de porter du fruit pour Dieu, ici et dans le ciel. Et là, il dit, car, verset 5, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions du fruit pour la mort. Lorsqu'on était sous la loi, mariés à la loi, si je peux employer l'expression, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, et tout ce qu'on faisait, c'est porter du fruit pour la mort. Tant que j'étais marié à la loi, je péchais et je portais du fruit pour la mort. Pour la mort. Mais maintenant, au verset 6, mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, parce qu'on est mort, hein? On est mort, on est dégagés de la loi, sur laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Donc, maintenant, je sers Dieu, non pas en voulant mettre en pratique la loi, non pas en voulant observer la loi et d'être justifié par les œuvres de la loi. Non, il dit, moi maintenant je sers Dieu avec un esprit nouveau, ou dans un esprit nouveau, d'une nouvelle manière. Je sers Dieu et je porte du fruit pour Dieu. Donc, l'auteur nous dit ici, on ne peut pas être justifié par les œuvres de la loi, parce qu'on est mort à la loi, on est dégagé de la loi, on n'est plus sous la loi, on est libéré de la loi, parce que la loi, elle, plutôt, nous portait à pécher, nous portait à faire des fruits pour la mort, nous tenait dans l'esclavage du péché, comme on a vu hier, et on ne portait pas de fruits pour Dieu, on portait du fruit pour la mort. Mais nous, on porte du fruit pour Dieu maintenant. Donc, pourquoi une femme voudrait-elle, je sais pas moi, faire quelque chose pour un mari mort? Ça sert à rien. Maintenant, elle s'est libérée de cet homme-là et elle est mariée avec un autre et maintenant, elle vit avec un autre homme. Maintenant, moi, étant mort à la loi, étant dégagé de la loi par la mort de Jésus-Christ, je peux maintenant servir Dieu d'une manière nouvelle, comme Jésus a dit à la femme samaritaine,
Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il dit, vous, les Juifs adorent à Jérusalem, vous adorez sur un autre mont, le mont Chorazim. Il dit, vous adorez de deux façons qui sont plus bonnes. Bientôt, on va adorer Dieu en esprit et en vérité, d'une nouvelle manière. Pas selon la loi, pas en utilisant la loi. La loi, elle, me condamne. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, plus vous mettez de règlements, plus vous mettez de lois, plus vous mettez de règles dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, plus on les transgresse, plus on est pécheur, plus ça va mal notre histoire. Dieu dit, moi, je vous ai dégagé de la loi, vous êtes plus sous le joug de la loi, vous êtes mort à la loi, vous avez subi la peine de la loi, en Jésus-Christ, dans sa mort, et maintenant, vous êtes ressuscité pour vivre pour Dieu, pour servir Dieu, pour être esclave de Dieu. C'est tout des synonymes ici pour dire que maintenant, on est avec Dieu et pour Dieu. J'étais libéré de ce qui me faisait tomber, qui était la loi. Et on va maintenant vivre pour Dieu, pour le glorifier et le louer. Je ne suis plus sous la loi, j'ai été affranchi de la loi. Notre bon Père du ciel, merci. Merci qu'on est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Merci que les conséquences de la loi ont tombé sur Jésus-Christ, qui est mort. Étant mort, je suis libéré de la loi et de ses obligeances, de sa condamnation. Merci Seigneur, que maintenant, je ne suis plus sous la loi, mais sous la grâce. Et cette grâce me pousse à te servir et non pas à vouloir pécher. Sois béni éternellement par tes enfants. Au nom de Jésus, Amen.